Avec l'intelligence artificielle et la fabrication automatisée des contenus, l'industrie des médias et des loisirs change de monde. Elle passe de ce que l'on appelait l'économie de l'attention à ce que Bruno Patino, le président d'Arte, désigne désormais comme l'économie du choix. C'est le sujet de mon billet libéral. Bruno Patino a intitulé son dernier essai « Submersion ». Le titre fait référence à la déferlante de musique, films, séries, livres, actualités et rencontres qui s'abat sur nous et à notre incapacité à la gérer. Ce n'est pas un hasard, submersion, le mot a un goût de noyade. Car, insiste l'auteur, nous n'arrivons plus à choisir. L'attente a disparu et avec elle le manque, le désir, le rêve. Nous voici submergés, privés de liberté, réduits à nos données. L'économie de l'attention, alors on connaît le système de récompense, l'effet de surprise, l'effet de complétude. Les réseaux sociaux sont passés maîtres dans l'art de capter et de conserver notre temps de cerveau disponible. Oui, mais voilà, notre cerveau ne suit plus, fatigué qu'il est par la masse de contenu à gérer. La fatigue informationnelle est une vraie préoccupation pour les médias. Selon plusieurs études, elle toucherait entre un tiers et la moitié des Français. Ce n'est vraiment pas rien. Cette lassitude a trois origines. D'abord, avec la multiplication des messages, l'intérêt s'émousse. Ensuite, avec le désordre de ce foisonnement, la lassitude s'installe. Enfin, avec la complexité, naît le découragement et un sentiment d'impuissance. Notre cerveau s'asphyxie parce qu'il nous coûte de plus en plus d'efforts de choisir. Or, face à cet effort, nous avons trois options. Le renoncement, la fuite ou la délégation. Délégation, c'est le mot-clé de l'économie du choix. Bruno Patino encore, l'économie de l'attention nous a fait basculer dans l'économie du choix difficile. Fatigués, nous déléguons nos choix devenus infaisables. Ça tombe bien, l'économie numérique n'attend que ça. Alors d'accord, la délégation, ce n'est pas nouveau. Depuis longtemps déjà, les critiques nous aident par exemple à choisir un film ou un livre. Sauf que la délégation 2.0 est d'une toute autre nature, en ce qu'elle charrie une double illusion. Elle nous donne l'impression de nous libérer de nos limites et d'être fidèles à ce que nous sommes. Or, depuis le concept de bulle de filtre, nous savons que les algorithmes ont une tendance à nous enfermer dans des propositions élaborées à partir de choix que nous avons faits dans le passé ou de choix de personnes similaires à nous. Dès lors, les plateformes sont confrontées au dilemme de l'économie de choix. Bruno Patino le définit ainsi: fait-on le choix à la place de ceux qui écoutent ou regardent au risque de la répétition, donc de l'ennui, ou leur laisse-t-on faire le choix au risque de l'engloutissement et donc de la désertion. Voilà pourquoi le défi pour tout média s'appelle la découvrabilité. L'art d'être trouvé alors que l'on n'est pas cherché devient la mission et le savoir-faire nécessaire de ceux qui veulent être choisis. C'est ce que dit l'auteur de Submersion. Jamais nous n'avons autant inféodé notre libre arbitre à des algorithmes dont nous ne connaissons rien, et jamais nous n'avons si peu fait confiance aux médias, une contradiction vertigineuse.